Bonsoir à tous et bienvenue dans Yes Weekend, votre rendez-vous culturel du vendredi. Et ce soir, nous recevons la sensationnelle Miss Fortune dans notre émission Sommaire. Comme son nom l'indique, Miss Fortune est riche. Elle est riche de talent et riche de son succès. TikTokeuse aux 25 000 abonnés, chanteuse et drag queen, Miss Fortune a fait du chemin depuis ses débuts. Elle sera avec nous ce soir pour nous parler de son parcours, mais aussi de ses projets à venir. Nous recevrons aussi notre pétillante chroniqueuse Stéphanie Marlier, qui viendra nous parler de chant. Mais c'est encore une surprise. Tout de suite, je vous propose de visionner ce petit teaser réalisé par nos soins avec le TikTok de Miss Fortune. On regarde ça tout de suite. Si toi aussi tu es une Waldisienne qui en fait toujours plus, parce qu'il n'y a jamais assez, toujours faire histoire. À la poser comme ça au marché. Chouin! Cette semaine, nous nous sommes intéressés à une personnalité transgenre très influente sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'une dénommée Miss Fortune. Fais comme Miss Fortune, finis le temps de faire sa blanche. Waldisienne est fière. Il y a des chats qui me regardent de travers. Ouh, girl. Pas de pédale qui va être mordu aujourd'hui, non, girl. C'est carrément... Ce personnage haut en couleur s'est forgé sur le ton de l'humour, une réputation solide sur les réseaux sociaux et possède même son propre site internet. Coucou tout le monde. Ben voilà, c'est une vidéo pour vous remercier déjà, parce que grâce à TikTok, grâce à Facebook, surtout TikTok et Facebook en fait, grâce à vous. Le moins que l'on puisse dire, c'est que notre Miss a plusieurs cordes à son arc. En plus d'être une TikTokeuse aux 25 000 abonnés, Miss Fortune est aussi une chanteuse et une spécialiste du monde du spectacle. DJ, lance la musique, darling. Et Miss Fortune nous a rejoint pour cette émission. Bonsoir Miss Fortune et bienvenue. Waouh, bonsoir, bonsoir. Je suis trop contente d'être là et je m'y attendais pas du tout. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Mais de rien. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Comme on vient de le voir dans la vidéo, tu as de multiples casquettes. Mais rassure-nous, est-ce que tu as un métier comme tout le monde ou est-ce que tu vis juste avec tes activités sur le net? Eh bien, figurez-vous que depuis un mois, j'ai commencé un nouveau boulot et espérons que ce soit un CDI parce que je te jure, influencer, ça ne paye pas autant qu'on le pense. Ah d'accord, ben justement, alors on allait y arriver. Il y a une communauté qui te suit, on voit que tu donnes des conseils. Tu es vraiment ce qu'on appelle une influenceuse. Influenceuse, j'ai de l'influence, certes. Influenceuse, c'est un terme qui me dérange de plus en plus. Vous le verrez dans les prochains mois, j'ai essayé d'en faire quelque chose de ce terme-là, mais il me dérange un peu. J'ai beaucoup de charisme, certes, mais influenceuse, ouais. Ça me dérange. Ça te dérange. Mais alors, tu l'es un petit peu, il faut le dire. Mais à quel genre de public est-ce que tu t'adresses et en quoi est-ce que cela consiste? Ben, en général, ce sont les gens qui parlent comme moi, les Calédoniens, tout simplement. Je pense que le monde de la parole dans les réseaux sociaux et dans notre monde, on va pas se mentir, le monde de la parole, ça a un poids énorme. Et à partir du moment où tu commences à parler comme une population, tu te l'appropries. Et je me suis toujours approprié cette population, c'est-à-dire la Calédonie, parce que c'est moi, je suis calédonienne, point barre. Mais raconte-nous, il y a des gens qui te suivent au-delà des frontières du Caillou, quand même? Oui, et au-delà des frontières du Caillou, ce sont des Calédoniens ailleurs qui me suivent. Et comment ça fonctionne? Tu réponds, tu parles à tous ces gens, tu prends du temps pour envoyer des messages, pour répondre à leurs messages? Bien sûr, alors ça, c'est quelque chose que j'ai toujours fait depuis le début. Quand je reçois un message sur mes réseaux sociaux, je réponds. À part si c'est pour des avances ou des choses. Ça ne m'intéresse pas, ça. Mais comment ça représente combien de messages par jour, par exemple? Par jour, là, en ce moment, je reçois à peu près entre 30 et 40 messages par personne différente. Et tu prends le temps pour chaque personne? Bien sûr. D'accord, excellent. Et dis-nous, aujourd'hui, tu as réussi à mettre tes talents au service de ton activité. Tu as des milliers de personnes qui te suivent, tu fais du placement de produits, j'ai pu voir ça. Il y a même une boisson dans un établissement du centre-ville qui porte ton nom, oui. Un café. Tu t'imaginais un jour avoir autant de succès? Pas du tout, et c'est tant mieux. Je pense qu'à partir du moment où tu t'attends à avoir des choses,
C'est là que ça perd de sa valeur. Je suis encore ébahie aujourd'hui, hein, qu'on me reconnaisse dans les rues, qu'on me reconnaisse en boîte, des choses que je ne m'imaginais pas du tout. Moi, je me voyais plutôt comme l'ami de l'héroïne, et juste l'ami de l'héroïne. Je ne pensais pas avoir autant de succès. C'est incroyable comme expérience. La première fois que Calédonia a croisé ta route, si je puis dire, c'était en 2018. En 2020. À l'époque, tu t'étais présenté au concours de Miss Papillon qui se déroulait à Païta. Nous étions là 2018. et on a un petit extrait pour toi. On regarde ça tout de suite. Quelle horreur! Et on les applaudit bien fort, on les encourage, nos petits candidats des filles comme vous ce soir, en maillot de bain. Eh ouais, ça envoie du lourd ce soir. Eh, vous êtes derrière, vous! Ah! Aïrit est derrière! Aïrit est derrière. On n'est que 4 normalement devant. Allez, reprenez, ressortez, disparaissez. Merci. Je n'étais pas censé crier. Eh oui, nous y étions en 2018. Calédonia était déjà là. Une réaction, Aïri, peut-être? Ah, j'étais mince. Ah, je me préfère maintenant. Ah ouais, ok, c'est la seule réaction. Oui. Qu'est-ce qui a changé depuis cette époque? C'est que maintenant, je me prends beaucoup moins au sérieux. Ah, Oui, d'accord. je À pense l'époque, qu'à cette époque-là, j'avais fait la compétition pour les mauvaises raisons. d'accord. Enfin, non, j'avais de très bonnes raisons. J'étais là pour la communauté, mais je pense que je n'étais pas dans la bonne mentalité. Et tu peux nous en dire plus, du coup? À l'époque, tu étais dans une mentalité comment, alors? Je pense que j'étais dans une mentalité où je ne voyais réellement que moi. Et là, maintenant, ça a changé parce que je pense à tout le monde réellement. Je ne pense plus qu'à moi. Bon, on entend la chorégraphe hein, qui te crie un petit peu dessus. Hein. Oui, Aujourd'hui, tu es un petit peu ta propre patronne. Tu marches d'un pas plus assuré aussi, complètement. 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 Ton parcours, est-ce qu'il reflète d'une certaine façon celui des personnes transgenres en général? Je veux dire, finalement, est-ce que c'est toujours compliqué pour une personne transgenre de trouver un emploi de nos jours? Ah oui. Ah oui, complètement. Et même là, je m'étais lancée en tant qu'entrepreneuse sur beaucoup de projets. Et même sur ça, on n'est pas pris au sérieux. Combien même tu n'es pas le... Comment dire? Il y a une certaine image qu'on se fait des personnes trans en Calédonie et malheureusement, ce n'est pas vrai pour tout le monde. Ce n'est une certaine catégorie qui dérange aussi bien la communauté trans que la communauté qu'on dit normale. Et ça, je trouve que c'est terrible. Parce qu'on prend des cas isolés comme une généralité. Quel genre de retour vous avez en général? Tu peux nous donner des exemples tout simples, peut-être? Non, parce que je pense que je vais te parler de positivité avant tout. D'accord. Tac, tac, tac. Mais alors, si je peux te donner des points positifs, en général, c'est qu'avec nous, on sait faire la fête, apparemment. Ça c'est un point positif. Ça, je n'en Très doute bien, pas. on est des personnes joyeuses de nature. Mais tu as été influenceuse, à un moment donné, tu as voulu faire peut-être que ça. Aujourd'hui, tu as retrouvé un métier, un emploi? Oui, parce que ça ne me nourrit pas. Ça ne me nourrit pas en ce moment. Et je ne vais pas le cacher. Ça, c'est quelque chose pour laquelle je suis connue aussi. Je ne cache jamais rien à mes abonnés. À moins que ce soit très, tu vois ce que je veux dire. Tout à fait. Oui, je vais pas vous mentir. Là, en ce moment, c'est très difficile parce que les gens pensent que ça fonctionne sur la gratuité. Certes, ça peut fonctionner sur la gratuité, mais tu peux pas en faire un métier réellement maintenant. Ça va venir. Et ton métier aujourd'hui, il te plaît? Tu t'y sens bien? Oui, je suis coordinatrice de bureau. Peut-être que ça va évoluer, nous croisons les doigts. Ok. Et je suis très contente là où je suis parce que je sens que j'ai une sécurité. Je peux manger. Je peux manger, même si ça se voit que j'ai un peu beaucoup mangé ces derniers temps, mais bon. Oui. Ok, écoute, je te propose qu'on fasse une petite pause. On va passer à l'une de nos chroniques. C'est le moment de Steph. On regarde ça tout de suite et elle nous rejoint en plateau. Ok. Salut Steph. Salut Mathieu, bonsoir Miss Fortune. Hello! Alors, tu adores beaucoup de choses, hein. Tu as plus d'une corde à ton arc, Mathieu l'a rappelé en début d'émission. La chanson en fait partie. C'est pourquoi ce soir, en fait, j'ai décidé de vous parler d'une artiste que j'adore, qui, comme toi, a un talent fou.
C'est mon opinion en tout cas dans ce domaine. Il s'agit de Véronique Dicker, une chanteuse et imitatrice canadienne qui a été lancée par la diva Céline Dion en 2008. Alors, je vous propose tout de suite qu'on écoute un petit medley de qu'est-ce qu'elle fait, comment elle chante. On l'appelle la femme aux 1000 voix. Donc, c'est parti. Si tu m'aimes, Angoune. Ceux qui connaissent. je serai ta lune, ton repère. Katy Perry. Voilà, en fait, Véronique Dicker, elle imite à la perfection donc les voix de divas françaises, mais aussi américaines. Donc ça passe de Patricia Cass, Céline Dion, Beyoncé, mais et tant d'autres. En fait, rien ne lui est finalement impossible. Alors il faut savoir que depuis 2008, sa notoriété est montée en flèche. Elle s'est produite dans de grandes salles de spectacle telles que l'Olympia à Paris. Elle a fait partie du jury aussi de télécrochet X Factor en 2011 ou encore participé à l'émission Danse avec les stars en 2015. Donc elle a su vraiment charmer le public au fil des années avec sa voix extensible à l'extrême. L'artiste, elle rend surtout hommage. Ce qu'elle essaye de faire, c'est de rendre hommage donc aux femmes de la chanson, donc des femmes d'antan, Aretha Franklin, Marilyn Monroe, Dalila, etc. Et puis les femmes aussi, les chanteuses contemporaines, Adele, Lady Gaga, Christine and the Queen. Voilà, donc elle a vraiment un large... Panel. Voilà, panel. Et puis, moi, je l'adore pour ça. Donc, à travers ses spectacles, je le disais, donc elle essaie de rendre hommage à ses artistes. Et justement, elle est en tournée, actuellement, donc en France. Donc, tac, on va démarrer, voilà. Elle est en tournée en France. Elle présente son nouveau spectacle. Donc, ça s'appelle le Showgirl Tour. C'est un spectacle encore plus fou que les autres, que les précédents, ça promet. Donc là, elle va interpréter plus d'une cinquantaine d'artistes. Donc, si vous voulez la suivre, si ça t'intéresse, Miss Fortune, en tout cas, vous pouvez la suivre sur son site internet véroniquedicker.com et également donc sur les réseaux sociaux, sur sa page Facebook ou encore Instagram. C'est assez impressionnant, hein? Oui, elle arrive à imiter... Miss Fortune aussi a peut-être cette capacité-là. Peut-être, hein, qui sait. Ça t'inspire, toi, Aïri, ça? Complètement. Ouais. Oui, c'est vrai que je peux parler avec plusieurs voix. Je ne le fais pas en public parce que j'ai envie. Ça, c'est quelque chose que j'ai envie de peut-être d'exploiter plus tard. Et peut-être, je travaille en ce moment dessus. Et, c'est un talent que. Encore Voilà. une surprise. Stéphanie, merci. Merci à tous les deux. On te retrouve dans ta dernière chronique C'est par ça. la suite. Aïri, quand on te suit sur TikTok, sur les différents réseaux sociaux, on a l'impression que tout te sourit dans la vie. Ça a toujours été aussi simple? Non, pas vraiment. Parce que je suis une personne très têtue. Et je m'étais persuadée de certaines choses de ma jeunesse jusqu'à ma vie d'adulte, en fait. On va dire que j'ai fait une dépression de 12 ans. Ah oui. Pendant laquelle je me suis persuadée de choses. Et malheureusement, ce n'était pas forcément vrai. Et en tout cas, la vérité a plusieurs facettes en fonction de comment on regarde la chose. Oui, aujourd'hui, la réussite te sourit, mais on imagine que tu as aussi connu des galères avant d'en arriver là où tu en es. Complètement. Complètement. Et c'est bien d'en parler, certes. Mais il y a un monsieur qui a été très salvateur dans ma vie, je le remercie. C'est lui qui m'a dit « Ok, parle de tes mauvaises expériences, mais parle surtout du bonheur maintenant que tu as. » Et je pense que ça, c'est le plus important. Les gens ont besoin de ça. Ont besoin de sourire, ont besoin de bonheur. Il faut dédramatiser maintenant. Tout à fait, je comprends. Je continue quand même dans la lancée, mais qu'est-ce qui a été le plus difficile dans ton parcours, à toi? Accepter que j'ai tort. Oui. Oui. Tout simplement. L'acceptation aussi. J'imagine que tu as dû passer par des moments de résilience. Alors, être trans, ça, je tiens à le préciser, ça a toujours été qu'un détail pour moi. D'accord. Je suis une personne tout à fait normale qui vit l'expérience de vie d'une personne transgenre, mais point. Ok. Je n'ai jamais vu ça que comme un détail de ma personne. Point à la ligne. Point. On a encore une petite vidéo surprise, hein?
C'était encore en 2018, là, on va continuer parce que bon, dans la lancée, hein. On regarde ça tout de suite et on te fait réagir juste après. Ok. Je voudrais remercier les candidates et surtout rassurer mes sœurs qui sont derrière. Il y en a qui n'ont pas l'habitude de parler au micro. Ayez confiance, parlez avec calme et tout ira bien. Question numéro 8. Vous vous trouvez dans une île déserte. Qu'emporteriez-vous et pourquoi? J'emmènerai un journal dans lequel j'écris beaucoup. Et dans ce journal-là, je confie beaucoup de choses. La première chose que je confie en général, c'est en tant que personne transgenre, il faut apprendre à s'aimer. En tant que personne tout court, il faut apprendre à s'aimer. Comment voulez-vous donner de l'amour si vous n'en avez pas ici? Comme on l'a vu à l'instant, hein, tu donnais déjà des conseils bienveillants hein, à tes camarades. Une réaction peut-être par rapport à cette vidéo? Je pense que c'était... là, j'étais déjà... Enfin, à ce moment-là, j'avais compris certaines choses. J'avais compris certaines choses et je suis très contente de... Je suis très contente de revoir cette vidéo. J'avais complètement oublié. Ça a toujours fait partie de moi. Je n'ai jamais vu qu'on pouvait avancer que seul. Et surtout, il faut soutenir la communauté, peu importe laquelle c'est. Comme on l'a vu, là, l'acceptation de soi, finalement, c'est un de tes plus grands combats. Mais tu le partages aussi avec les autres? Tu conseilles? Je conseille, oui et non. Parce que je pense qu'il y a des professionnels qui sont là pour ça. Par contre, je peux partager mon expérience, leur montrer quel était mon point de vue. C'est très important de partager son point de vue et de leur dire c'est mon point de vue, pas le tien. Donc, forge-toi ton propre point de vue, comprends d'où vient ta vision des choses, mais surtout fais-toi aider par un professionnel ou une professionnelle. Alors, te concernant toi, à quel moment est arrivé le déclic dans ta vie où tu as décidé d'être réellement toi-même? Ça s'est passé comme ça ou ça a mis du temps? Je pense que ça a toujours été un combat. C'est un combat constant. Je vais pas te mentir. Je pense que tout le monde se bat tout le temps pour être fidèle à soi-même. Mais je pense qu'à partir du moment où tu baisses les armes, où tu te décides de t'abandonner à toi-même, où tu décides d'embrasser tes faiblesses, où tu décides d'embrasser tout ce que tu as envie de refouler, la libération s'est faite réellement en 2020. D'accord. En 2020, quand on était en confinement. C'est à partir du moment où j'ai commencé à rire de moi-même, de mes propres... de tout ce que je dramatisais finalement dans ma vie. C'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, non, en fait, je suis pas si mal que ça. Hein. Excellent. Toi, ton arme favorite aujourd'hui, c'est l'humour, hein, le rire, la dédramatisation. C'est aussi une façon d'aborder des sujets sérieux pour toi? Toujours. Toujours, toujours. Il y a énormément de vidéos sur lesquelles je rigole de choses, mais alors qui pourraient amuser, certes, la première personne venue. J'ai abordé quand même le sujet du racisme contre les Wallisiens. Ok. Donc, à un moment, je ne sais pas si vous vous souvenez qu'en 2021, il y avait une personne qui était revenue de Wallis, blablabla, le Covid, c'est un peu... Et il y avait eu énormément de racisme à ce moment-là. J'en ai parlé dans une vidéo où j'ai fait une référence à Naruto. Ouais, il faut aborder ces sujets-là parce que... Et les dénoncer aussi. Ah oui, complètement. Et c'est un peu ce que fait le drag. Je ne sais pas si on a décidé de parler du drag aujourd'hui. Le drag, c'est un peu mettre un thermomètre sur la société. Le drag aborde en général ces problèmes-là, ces problématiques. Merci pour ces belles paroles. C'est vrai qu'en parlant de drague, hein, tu n'es pas toute seule. Hein. Il y a aussi The House of Historia. The House of Historia. Et il y a du monde derrière qui te suit. Vous êtes toute une équipe. Hein. Pour revenir à l'humour et ces aspects de la vie que tu abordes et de ta vie, finalement, qu'est-ce qui reste de l'ordre du privé? Comme tu parles beaucoup de toi, mais... Oui, je parle énormément de moi, mais il y a énormément de choses aussi que je garde pour moi. Jamais vous me verrez afficher mes parents ou ma petite sœur. Donc, j'ai des parents et une petite sœur. J'ai de la famille très proche, j'ai des amis très proches que eux, je ne montrerai jamais sur mes réseaux sociaux. Parce que d'une part, ils m'ont pas donné l'autorisation. Et d'une autre, je pense qu'il y a tout de même une partie que je veux garder pour moi. Eh oui, il faut quand même avoir son petit jardin secret. Écoute, je te propose qu'on passe à une autre de nos chroniques. Hein. C'est l'humeur de la semaine. Ok. On regarde ça tout de suite.
Notre coup de cœur de la semaine, ce sont les peintures de Johannes Waono, qui nous font voyager à travers le temps grâce à ses œuvres. Inspiré par des peintres comme Van Gogh ou encore Gauguin, notre artiste peint les souvenirs de son enfance, à l'époque où son père était chauffeur de bus et sillonnait la brousse. Un voyage à travers les souvenirs de Johannes Waono. Bon, refermons cette parenthèse. Il y a encore une semaine, toi, tu crées encore le buzz, hein, il faut le dire, mais cette fois-ci en chanson. Hein, encore une fois, on regarde ça tout de suite. Vivo per lei da quando sai, la prima volta l'ho incontrata, non mi ricordo come ma, dietro a te dentro c'è restata. Vivo per lei perché mi fa vivere forte l'anima, vivo per lei e non penso. Je vis pour elle depuis toujours, qu'elle me déchire ou qu'elle soit tendre. Elle dessine après l'amour un arc-en-ciel dans notre chambre. Elle est musique certains jours, quand notre cœur se fait trop lourd. Elle est la seule à pouvoir nous porter secours. È una musa che ci invita. Elle vivra toujours en moi. Voilà, c'était une performance assez exceptionnelle, faut le dire quand même, Airi. Tu as pété les scores, le nombre de vues, hein, il y a une semaine au grand casting organisé au Single Fin. Tu t'attendais à un tel succès, encore une fois? Pas du tout. Et je m'en fichais complètement, en fait, de faire du score. J'avais juste envie de chanter, point barre. La finalité du concours, The Voice, peut-être? Ah non, certainement pas. J'ai pas le niveau d'une part. Et puis, ça s'entend très bien. Hein, s'il y a des chanteurs, des chanteurs professionnels qui m'écoutent, ils vont savoir. Elle a jamais pris de cours de chant. Point. C'est juste le fait de changer de voix qui a impressionné. Mais, Tu as chanté 2 fois lors de ce micro ouvert. Oui. Combien ça comptabilise de vues au total? là, je pense qu'on doit avoisiner les 90 000 vues. Waouh! Ah oui, pour une petite île comme la nôtre, quand même, c'est assez impressionnant. Et les droits d'auteur, du coup? Ah, pas besoin de droit d'auteur. Je ne peux pas prononcer leur nom, je pense, mais la bande du bar et le monsieur qui tient le grand casting, voilà. Finalement, tu es assez insaisissable, Airi. Passons maintenant à notre agenda culturel, si tu veux bien. On se retrouve juste après ça. Let's go. Besoin de refaire votre garde-robe, de meubler votre intérieur ou encore de sortir en famille? Si vous êtes du côté de Nouméa ce week-end, sachez que la grande braderie du centre-ville se tiendra ce dimanche 1er mai de 7h à 12h30 sur la place des Cocotiers. Sur place, plus de 250 stands vous attendent. Sacs, vêtements ou encore objets de décoration, petits et grands trouveront certainement leur bonheur. Autre sortie familiale, mais cette fois-ci pour un voyage gustatif, du côté de Farino pour sa fête des saveurs ce dimanche. Au programme, dégustation de différents produits locaux, tout cela dans une ambiance conviviale. Rendez-vous au marché de la commune de 8h à midi. Et c'est de retour avec Miss Fortune. On a encore quelques minutes avec toi. Bon, The Voice, ça t'intéresse pas. Je me disais, est-ce que tu as un but particulier dans la vie? Tu sembles attiré par la célébrité, mais dis-nous tout. Alors ça, c'est marrant que tu en parles. Avant, quand j'étais enfant, mon rêve d'enfant, c'était de devenir une star. Et je pense que je peux rayer ça, je peux mourir demain et je me dis que ça, c'est fait. Pourquoi? Parce que j'ai fait tout ce qu'une star fait pour moi. J'ai fait de la chanson, j'ai fait de la télé, j'ai fait de la radio. Hey! Parfois, c'est juste à notre échelle, hein, et puis ça me va très bien. Cette réussite aujourd'hui, on peut dire que c'est une revanche sur la vie, après des passages pas si faciles aussi?
Pas du tout. Pas du tout. Avoir une revanche, je pense que ça a une connotation un peu négative. C'est juste, je fais mon petit bout de chemin. Il faut se rappeler aussi qu'on n'est que des moments dans la vie, on n'est que des instants, et puis après on part. Et je suis contente que mon moment se soit si bien passé au final. Eh bien écoute, Aïri, Miss Fortune, on était vraiment très heureux de t'avoir avec nous en plateau aujourd'hui. On te Merci remercie d'avoir Merci participé à à vous. cette émission. On se dit à la prochaine fois. À bientôt. Et on dit au revoir à tous nos téléspectateurs en espérant que vous ayez passé une bonne soirée sur Calédonia. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Bye bye et bon week-end à vous.